Le samedi 11 décembre, à Paris, dans le 13e arrondissement, une voiture Tesla redémarre à un feu rouge de l'avenue d'Ivry. Que se passe-t-il ensuite ? Alors la voiture redémarre au tout début normalement et d'après les images de vidéosurveillance, il y a une accélération soudaine. La voiture se déporte sur la piste cyclable, il y a des saccades et la voiture continue à filer à très vive allure sur la piste cyclable. Denis Courtine, quand elle passe, la voiture fait un bruit étrange. Il y a eu un témoignage d'un passant qui raconte avoir entendu un bruit de cocotte-minute. Quant aux enquêteurs qui ont analysé les bandes de vidéosurveillance, eux, ils évoquent le bruit d'un avion. D'après le site internet de Tesla, le Model 3 peut passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes. La voiture file sur des centaines de mètres. À ce moment-là, une caméra de surveillance d'un restaurant de l'avenue d'Ivry, le Sarawan, situé au 111-113 de l'avenue, capte le passage de la voiture. Nicolas Guanard, qu'est-ce que l'on voit ? Il y a du monde dans le resto, on y voit des personnes attablées. Et on voit en une fraction de seconde un éclair qui passe, c'est la Tesla. On entend le bruit du véhicule qui passe dans la rue, ce qui est assez surprenant pour un véhicule électrique. Il y a les gens qui sont surpris dans le restaurant. On entend une dame dire « T'as vu la voiture ?» Ensuite, on entend un impact dans la rue et les gens disent « Quelle horreur, il a eu un accident ou quoi ?» Et là, il y a différentes collisions. Il y a à la fois la plus grave, un cycliste qui est fauché. Il y a des piétons aussi qui ont été percutés. Au niveau matériel, il y a la station de Vélib qui est touchée et un container à verre aussi qui est percuté. Et finalement, le véhicule s'encastre dans le véhicule utilitaire d'un plombier de Fontenay-sous-Bois. Que voient les témoins qui assistent à la scène ? Alors, ce qu'on voit juste après l'accident, c'est une scène qui est effroyable, c'est-à-dire il y a plein de gens qui sont couchés au sol, il y a des bris de verre absolument partout. On voit donc le conducteur qui sort du véhicule, qui est plié en deux, il est en train de cracher tous les bris de verre qu'il a avalés lors des différents impacts. L'accident a fait un mort et une vingtaine de blessés. L'homme qui a perdu la vie, Alexis L, était ce cycliste percuté. Il avait 43 ans. Il est né en 1978 et il habitait dans le quartier. Denis Courtine, Tesla réagit très vite. Oui, l'accident a lieu un samedi soir et le lundi, il nous envoie un communiqué. Et le communiqué est lapidaire. C'est pour nous indiquer que l'analyse initiale des données ne révélait aucune défaillance technique. Et il indique aussi qu'ils se tiennent à la disposition des enquêteurs. Comment ils peuvent savoir ça 2 jours après l'accident ? Ils disposent de tout un tas d'informations parce que chaque véhicule de Tesla envoie en temps réel des données directement auprès d'un serveur. Et donc, c'est la raison pour laquelle Tesla explique 2 jours après qu'ils ont pu ainsi analyser les données initiales de ce véhicule-là en particulier. Mathieu Pelloli, ce véhicule, on le disait, c'est une Tesla Model 3. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette voiture ? Alors la Tesla Model 3, c'est l'un des succès de Tesla. C'est une berline familiale haut de gamme qui a un prix autour de 49 000 € aujourd'hui. C'est l'une des plus endurantes de l'offre actuelle sur le marché électrique automobile. C'est une voiture au design extrêmement épuré qui, justement, joue sur cet aspect extrêmement technologique de la marque. Les analyses toxicologiques sont formelles. Le conducteur de la Tesla n'avait ni bu ni consommé de drogue. Autre certitude, il n'avait pas enclenché le système d'assistance automatique à la conduite, l'autopilote. Tesla, comme le conducteur, sont d'accord sur ce point. Nicolas Guanard, que dit l'avocate de cet homme ? Son avocate nous explique que c'est un chauffeur de taxi qui a son permis depuis 1984. Elle relate la façon dont les faits se sont déroulés avec une accélération soudaine de la voiture. Il appuie sur le frein ne répond pas. Et c'est pour cette raison qu'elle va déposer plainte dès le 18 mars contre Tesla pour mise en danger de la vie d'autrui. La compagnie de taxi G7 a suspendu l'utilisation de ses 37 Tesla Model 3 juste après l'accident, par précaution. Mais Nicolas Guanard, dans Le Parisien, un peu moins de 3 mois plus tard, le 21 mars, vous expliquez que G7 autorise à nouveau la circulation de ces voitures. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Entre-temps, G7 a mandaté un expert automobile indépendant qui a examiné des véhicules identiques à celui qui a été accidenté, donc le Tesla Model 3. L'expert a relevé qu'il n'y avait pas de vis ni de défaillance sur ce véhicule. Donc G7 autorise à nouveau la circulation des Tesla Model 3 via sa plateforme.
à condition que les chauffeurs suivent une formation et mettent régulièrement à jour leur voiture. Mathieu Pelloli, est-ce qu'il y a eu des précédents, des accidents comparables impliquant des Tesla? Des accidents exactement identiques, un copier-coller de l'accident parisien, à ma connaissance, il n'y en a pas. En revanche, il y a un certain nombre de cas où la voiture a soit accéléré, soit freiné, etc. En tout cas, avec le sentiment que les conducteurs en perdaient le contrôle. En 2020, l'autorité nationale de sécurité routière américaine a fait un rapport sur la base de ces cas, puisque l'intérêt des Tesla, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont ensuite expertisables, et donc il s'est trouvé que le constructeur était plutôt dédouané, c'est-à-dire que la voiture, scientifiquement, n'avait pas mal réagi. Après, en face de ça, on a néanmoins toujours le témoignage des personnes qui, elles, affirment qu'elles ont été aux prises avec un problème technologique majeur qui les a conduits à avoir un accident. Loïc Piala, aux États-Unis, quand il y a des incidents sur des Tesla, c'est pour quel type de problème? La plupart des problèmes qui font la une ici aux États-Unis sont liés à la fonction autopilote, même si on n'est pas encore totalement dans une voiture sans chauffeur. Et dès qu'il y a un accident qui implique une Tesla, c'est vraiment cette partie-là qui intéresse les médias, notamment aussi ce qu'on appelle le phantom braking, le freinage fantôme, où la voiture freine toute seule sans que le chauffeur fasse quoi que ce soit. Autre problème aussi qui fait régulièrement la une, ce sont les incendies quand les Tesla prennent feu, même si une Tesla ne prend pas plus feu en proportion qu'une autre marque, mais Tesla est un objet médiatique tellement important que chaque événement qui se passe avec cette marque a tendance à attirer l'attention plus que pour des marques plus anciennes comme Ford ou General Motors. On l'a vu, Tesla a rapidement réagi, affirmant qu'il n'y a eu aucun problème technique avec sa voiture. Mathieu Pelloli, vous avez pu ensuite échanger plus longuement avec un porte-parole de Tesla. Est-ce qu'il confirme cette version, l'absence de défaillance sur la voiture? Le porte-parole affiche une sérénité extrême et il explique: on sait qu'il ne s'est rien passé. On sait que nous, constructeurs, ne sommes pas responsables de l'accident au sens où le véhicule aurait eu une défaillance. Tesla va pas plus loin, mais ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que la responsabilité humaine du conducteur, en fait, est engagée. C'est lui qui serait responsable de l'erreur. Donc j'imagine que le porte-parole de Tesla ne dit pas quelle pourrait être précisément l'erreur humaine? Non, effectivement, il n'y a aucune indication qui est donnée dans ce sens-là. Les certitudes qui sont apportées, finalement, sur la base des données assez complètes du véhicule incriminé, c'est qu'il a parfaitement répondu aux injonctions des pédales. Il a freiné quand on lui a demandé, il a accéléré quand on lui a demandé. Mathieu Pelloli, une vingtaine de jours après l'accident, à partir de la fin du mois de décembre, Tesla procède à plusieurs rappels de ses voitures sur plusieurs continents, plusieurs pays, à commencer par les États-Unis, le 30 décembre. Effectivement, à ce moment-là, Tesla prend la décision de rappeler 500 000 véhicules. Il s'agit très majoritairement de Model 3, Tesla Model 3 et aussi quelques Tesla Model S. La raison qui est invoquée, c'est qu'en fait, il y a un câble qui est défectueux et qui risque d'empêcher l'utilisation de la caméra de recul, un câble au niveau du coffre, et donc le danger est réel. Le lendemain, le 31 décembre, Tesla rappelle environ 200 000 voitures en Chine, toujours principalement des Model 3. Des Model 3 et puis aussi quelques Model S, effectivement. Tesla prend la décision parce que cette fois, c'est un autre problème, c'est le coffre à l'arrière qui est susceptible de s'ouvrir pendant que la voiture est en train de rouler. Nouveau rappel massif de Tesla Model 3 en Chine, début avril. Début avril, et cette fois, encore une autre raison, il s'agit d'une défaillance qui est quand même importante puisqu'elle est susceptible de produire des collisions et en gros, en résumé, elle traite d'un problème au niveau du courant et du moteur électrique de la voiture. Toujours en avril, aux États-Unis, Tesla rappelle plus de 500 000 voitures de 4 modèles différents, dont le Model 3, pour des problèmes concernant son système de diffusion de son de musique à l'extérieur, baptisé Boombox. Mathieu Pelloli, la France est également concernée par ces rappels à répétition de Tesla. Oui, et pour ne pas changer, donc la Model S et la Model 3, et à nouveau, autre raison, donc cette fois, ce qui ne va pas, c'est que pendant que la voiture roule, l'entrée d'air au niveau du capot peut provoquer une défaillance, en fait, du loquet qui maintient ce capot, et le capot pourrait s'ouvrir, donc imaginez, vous êtes sur l'autoroute, à mettons même 110 km/h, et tout d'un coup vous perdez toute votre visibilité parce que le capot se lève et vous empêche donc de voir ce qui se produit devant vous. Donc bref, le risque a été jugé considérable et Tesla a fait à nouveau un rappel véhicule. Pour être clair, Mathieu, d'après Tesla, il n'y a aucun lien entre l'accident de Tesla Model 3 le 11 décembre à Paris et tous ces rappels, hein, c'est ça ? Non, l'entreprise est extrêmement claire sur ce point. Sa position n'a pas changé depuis le début. Il n'y a aucun lien entre l'accident qui a eu lieu à Paris et les rappels qui ont été effectués ensuite en France ou ailleurs.